Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est au nom du syndicat d'initiative de Chamboissel, avec beaucoup d'émotion, que j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui, le 19 août 2011. Nous allons commémorer un fait d'armes qui s'est déroulé ici même où nous sommes, en août 1944, où un char de la 2e DB française s'est illustré. Début de cérémonie, ouvrez le banc. Dépôt de la gerbe de la Fondation de la France Libre. La gerbe sera déposée par monsieur le maire de Felles, par madame Fonde. À la mémoire des victimes civiles, des résistants, des soldats alliés et des soldats de la 2e division blindée tombés pour la libération de l'Orne et notre liberté. Aux morts. Merci. Alors cette journée symbolique du 19 août, pour illustrer le rôle des Français de la 2e DB dans cette fermeture de la poche de Chambois et dans l'action aux côtés des troupes américaines. Nous allons chanter avec vous, écouter et chanter la marche de la 2e DB. Nous allons donc symboliquement dévoiler ces 2 panneaux qui resteront ici sur le mur tout près de l'église, sur ce lieu où c'est exactement se sont passés il y a 67 ans ces faits qui sont inscrits sur les panneaux. La présence symbolique, Madame Carr, en hommage évidemment à son mari, Monsieur Jean Carr, chef du char Hainaut, qui était au 12e régiment de chasseurs d'Afrique, et Madame Fonde, également en hommage à son mari, Jean-Julien Fonde, Français libre, ancien du régiment de marche du Tchad, commandant la 7e compagnie du régiment de marche du Tchad, et qui se sont illustrés ici dans le secteur. Je vais aller vers Francis Rouchot, avec lequel nous avons confectionné ces panneaux, et puis je vais lui laisser la parole pour présenter eh bien, les 2 panneaux, qui sont des panneaux très instructifs, et c'est ce que nous souhaitons faire finalement, c'est de faire un travail pédagogique qui permette de comprendre ce qui s'est passé ici, et ce qui s'est passé avec la 2e DB. Ces 2 panneaux en réalité forment un triptyque, mais c'est fait vraiment dans l'esprit des devoirs de mémoire. C'est donc fait pour que les gens qui viennent ici puissent avoir des renseignements assez complets sur l'activité du 19 août 1944 à Felles, en disant la 2e DB était là. La 2e DB était là, elle était là avec les Américains pour les accompagner, pour les guider. Elle était seule, quelques kilomètres plus loin, à Omel. Le premier panneau explique très directement toute la journée du 19 août 1944, point par point, avec des horaires, des unités et le mouvement des unités. Le 2e panneau, il est scindé en 2. C'est exactement ce qui s'est passé à Felles dans la journée. Les 3 témoignages que l'on va entendre sont là et ils vont servir naturellement en devoir de mémoire. Et la 3e partie du triptyque, c'est la 2e DB dans la poche de la bataille de Normandie. Mais là, vous avez les faits au jour le jour, jusqu'au 21 août. La 2e DB était ici, le 25 elle est à Paris. Donc, 76 jours après le débarquement, on est le 21 août, et 80 jours après, on est à Paris. Ça, c'est très peu connu. Voilà, je vous laisse les découvrir, les panneaux.
Le 19 août 1944, j'étais tout près d'ici. J'appartenais au 2e escadron du 1er régiment de marche de l'Espagne marocain et j'appartenais au peloton Gaillet. Le régiment de marche d'Espagne marocain était le régiment de reconnaissance de la 2e DB, formé essentiellement par des Français libres depuis l'origine, renforcé déjà depuis ses pertes par des camarades de la résistance. Et notre 2e peloton était le peloton de reconnaissance au sein du groupement tactique de l'Anglade, du sous-groupement Main-Gemée. Donc nous reconnaissions tous les itinéraires que devait utiliser d'une façon ou de l'autre une partie du 12e chasseur, le 2e bataillon de marche du Tchad, le régiment d'artillerie. Donc nous précédions, et c'est pour ça que nous sommes venus jusqu'ici, qui était la zone d'action du 12e régiment chasseur d'Afrique. Le 19 août, nous sommes arrivés ici, au Bourg Saint-Léonard, tout près d'ici, le soir, et nous avons commencé des patrouilles toute la nuit à l'intérieur des bois au nord de Bourg Saint-Léonard, en montant jusqu'en très proche de Felles. Nous sommes rentrés pour la nuit à la lisière de ces bois. Le lendemain matin, nous nous sommes installés à M et nous avons été envoyés en reconnaissance à Villebadin. Je suis arrivé ici une semaine avant le 19 août. Je me suis occupé de résistance seule. Sitôt les Américains arrivés, je me suis occupé de leur fournir des renseignements sur Chambois, l'emplacement des mines anti-chars. Le 19 août, j'ai accompagné un groupe d'Américains qui venait du Bourg Saint-Léonard au Felles, que j'ai amené jusqu'à la ferme qui est derrière vous, où nous avons fait des prisonniers. Ensuite, on est descendu de la petite vallée au pied des arbres. Et je fus blessé à 100 mètres derrière l'église dans le petit herbage le long du bois. J'étais dans la poignée d'une infirmerie américaine au haras du Pin, je pense. Ensuite, je suis rentré chez moi, je me suis engagé, je viens de Chine. Sûr, moi j'étais civil, alors je ne vais pas vous parler de guerre ni quoi que ce soit, mais nous étions dans le petit château que vous voyez là à votre gauche, là, le manoir du logis de Felles. Nous étions là déjà depuis 2 jours, et le matin du 19 août, on a vu 3 Allemands s'approcher de la porte de l'étable où nous étions, et il y en avait un dans le milieu qui tenait les épaules des autres, et il avait la jambe gauche qui se promenait, vous savez, au vent comme un drapeau. Et puis alors il a demandé de soigner le blessé. Ma mère, mes parents n'étaient pas pressés de le faire parce qu'on avait subi les Allemands depuis 4 ans. Mais ma mère a simplement répondu à mon père et dit « Regarde, c'est un gamin comme le nôtre ». Ma mère a déchiré le pantalon du blessé, elle a lavé sa plaie avec de l'eau. Et en plus, le fermier qui était avec nous, M. Guerrier, avait apporté un peu de calvin. Donc il a aseptisé, tout ça, ça a été aseptisé, y compris le gosier. Et les 3 soldats sont repartis, revolver au poing, vers la garenne. Après, tout au courant de la matinée, on a vu un jeune homme qui s'est présenté aussi à cette porte-là. Il venait d'entre 2 bâtiments. Et il s'est accoudé sur la demi-porte de l'écurie. Et il a simplement demandé à mon père, pouvez-vous me dire s'il y a des Allemands dans le coin? Mais surtout, faites bien attention, pas de mouvement, rien du tout, parce que si on a un sniper qui est là dans le coin, on y passe tous. Effectivement, mon père lui a dit, bon, bien écoute, derrière toi, à ta droite ou à ta gauche, il y a ci, il y a ça. Il a pris tous ses renseignements. Il a dit, oh bien, à peu près dans une demi-heure, vous allez voir les soldats américains. Il nous a pas serré la main, rien du tout. Il est parti. Et on a vu arriver à toute vitesse 5 jeeps et ils se sont installés avec des petits mortiers et dans l'après-midi, début d'après-midi, on a entendu du bruit dans la plaine venant de Fougy, venant du Bourg Saint-Léonard. D'un seul coup, on entend un gros bruit de moteur et on voit arriver un char. Alors, un grand merci à tous les trois, on va encore vous applaudir tous les 3. Donc Jacques Vico,
résistant, ancien de la 2e DB, première LFM, monsieur Bertrand Bouvier, résistant, présent ici 19 août, et puis le civil qui a si bien raconté eh bien, son action avec son papa et la destruction de ce char juste derrière. Finalement, les panneaux vont être dans l'axe ici et vont rester dans l'histoire comme aussi le témoignage de cet engagement de la 2e DB.